24 heures après l'assassinat d'Alain Orsogne, l'enquête a débuté. Le PNACO s'est co-saisi de l'enquête avec la JIRS de Marseille. Un magistrat du tout nouveau parquet contre la criminalité organisée était d'ailleurs ce mardi sur la scène de crime. Alain Orsogne, 71 ans, figure du nationalisme des années 80 et 90, président et patron du club de football de l'ACA, a été tué hier alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère dans son village de Véro. Le récit de Marie-Françoise Stéphanie avec Franck Rombaldi et nos équipes. Alain Orsogne est assassiné au cours d'un enterrement, un précédent dans l'histoire contemporaine de la Corse qui suscite une vive émotion malgré le passé controversé de l'homme, notamment du côté de la présidence du Conseil exécutif de Corse. Les circonstances de l'acte ajoutent à l'émotion et au sentiment d'inquiétude et de répulsion que ressentent les Corses. Les assassins, qui agissent dans l'ombre, méprisent non seulement la vie, mais également tout ce qui est constitutif de notre culture, de notre rapport à la mort, à la famille et à la société. Pour le parti Tutta Nazione Agorza, ce fut une scène traumatisante que personne n'aurait pensé imaginer sur notre terre dans de tels moments de recueillement et de deuil. Le respect des morts, ainsi bafoué, emporte dans sa chute terrible notre tradition et les valeurs de notre civilisation. Réaction aussi de l'ex-président du Conseil exécutif de Corse, Paul Giacobbi, qui dénonce cet assassinat sur son compte X. Assassiner un homme au moment où il enterre sa mère. Le crime en Corse nous fait plonger plus bas encore. Dans les années 80, Alain Orsogne fut l'un des chefs du FLNC. Certains anciens dirigeants du mouvement clandestin témoignent de leur tristesse, comme Pierre Poggioli. J'avais durant notre jeunesse une amitié sans faille pour Alain. Puis la vie nous a éloignés, même si je garde pour moi les bons moments d'entente et de confiance et de complicité partagée. Réaction émue également d'un autre ancien dirigeant du FLNC, Joe Peraldi. On est allé là, si vous voulez, à la profanation de ce que nous avons de plus cher, de plus sacré chez nous, à savoir une église, un enterrement, ou quelque chose comme ça. Là, on est tombé très très bas. Au terme d'un parcours tumultueux qui l'a conduit à s'éloigner au Nicaragua, Alain Orsogne conservera néanmoins quelques amitiés solides, comme celle de Gabriel Xavier Coulioli. L'écrivain avait entamé avec lui une grève de la faim en 2012 pour son fils Guy Orsogne. Il y a des gens comme ça, je pense que c'est ceux dont on a l'impression qu'ils sont libres dans leur tête. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'en foutent de ce qu'on raconte sur eux, ils agissent comme ils pensent devoir agir, et parfois c'est bien, parfois c'est mal, mais en tout cas, ils sont libres. La Ligue des droits de l'homme, qui avait soutenu les deux grèves de la faim d'Alain Orsogne en 2010 et 2012, s'indigne également de cet assassinat. Il n'y a donc plus d'endroits, plus de moments à respecter dans notre société. D'autres assassinats nous ont dit que ceux qui tuent ne respectent personne, ni les familles, ni les enfants. Enfin, à noter les réactions côté sportif, notamment de l'AC Ajaccio, club qu'il a dirigé à 2 reprises à partir de 2008. Alain, c'était aussi le sens de la magagne et de l'autodérision. Nous n'oublierons jamais son sens de l'humour aiguisé et la répartie. L'international mexicain Guillermo Ochoa lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux.